Bienvenue à tous dans ce premier podcast. Cette nouvelle année 2024 marque l'ouverture de nouveautés. Oser être qui on est réellement. Je suis très heureuse de revenir sur ma chaîne parce que ça fait un petit moment que je ne me suis pas adressée à vous, que j'ai vécu des choses relativement difficiles, des épurations assez fortes en cette fin d'année 2023. Clôture de plusieurs cycles, cycles d'une année, de 3 années, de 5, de 7, de 9, de 10, de 12, de 20, de 30, de 40, de 50. Voilà. Ça marque la fin de ce qui est mort, de ce qui devait mourir, de ce qui devait partir. Et ça peut être compliqué, difficile, parce qu'on peut avoir beaucoup de symptômes physiques, émotionnels, spirituels, psychologiques. Enfin, tout se mélange et du coup provoque des malaises avec son corps, avec son âme, avec ce que nous sommes, avec la matière, avec, voilà, avec le sommeil, avec la perception du temps, de l'espace, de nos rêves aussi, qui peuvent prendre aussi une dimension un peu plus aboutie, on va dire un peu plus palpable, en fait, parce que du coup, on vit en ce moment des mouvements planétaires qui sont extrêmement déterminants pour laisser place en fait à d'autres formes pensées qui sont en train d'être téléchargées, voilà, à travers, on va dire, l'invisible, mais tout ce qui est ondes et tout ce qui est vibration. Et comme nous sommes vibration, nous percevons hein, ces ondes qui nous arrivent. Et le plus souvent, c'est la nuit, en fait, hein, quand on est ouvert, on va dire, on s'ouvre à cet inconscient qui, du coup, perçoit tous ces codes. Donc, en fait, on est en train de nous réencoder. Hein, c'est l'augmentation hein, des vibrations de la planète qui provoque ça, le changement des pôles aussi, vu qu'il y a un changement magnétique qui est en train de se faire entre le pôle nord et le pôle sud. Et du coup, le soleil aussi qui est très très actif en ce moment aussi et qui, du coup, nous envoie énormément d'ondes électromagnétiques. Donc voilà, tout ça, ça peut nous travailler très très fortement et moi c'est ce qui est en train de se passer en moi en tout cas. Et donc au niveau du plexus solaire notamment, là où ça a été vraiment bloqué, j'ai eu des crampes très fortes. Et donc je voulais vous faire ce message de nouvelle année et même j'aurais voulu en faire un avant la fin de l'année. Et en fait, il s'est produit que on m'a invité vraiment à lâcher prise. Lâcher prise. Donc je raconte mon histoire, mais si je vous raconte ça, c'est que à travers ma propre expérience, je pense que ça peut résonner aussi en chacun de vous qui écoutez ce message. Et donc voilà, du coup, on m'a invité à lâcher prise, que laisser la place aussi au côté yin, hein, au côté féminin, intuitif, réception aussi voilà, à lâcher le faire aussi, parce que c'est ça, plus on augmente en vibration et plus finalement ça nous demande de nous délester de plein de schémas de pensée dans lesquels on était en disant si je fais, je suis. Alors que non, si je suis, je suis. Et du coup, c'est l'être qui est le plus important dans ce type de vibration. Donc moins faire pour mieux recevoir. C'est pas magique tout ça. Donc voilà, c'est en train de se faire en tout cas. Et après, c'est d'attirer à nous et d'être beaucoup plus efficace dans la matière. Donc c'est penser à certaines choses et puis le manifester extrêmement rapidement. Donc en fait, voilà, on est en train de
de changer de dimension. Et donc on peut être assez perturbé aussi dans nos corps physiques, mental, émotionnels. On peut avoir des résurgences comme ça de pleurs, voilà, mais il faut laisser sortir. C'est très très important. Ça nous permet d'épurer et puis d'utiliser le sel aussi, hein. Du coup, du sel dans les bains, dans le bain ou au niveau de la douche, hein, vous frottez avec le gros sel. Moi, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Ça m'a fait un grand, grand bien. Ça décharge, hein, de toutes les anciennes énergies, de tout ce qu'on doit laisser, hein, partir, laisser mourir. Voilà, et du coup, ça part dans la douche aussi à travers l'élément eau qui est purificateur. Donc ne pas hésiter aussi à demander à ce moment-là aussi d'être lavé, d'être nettoyé de tous nos corps à ce moment-là aussi, hein, au moment de la douche. Ça peut être faisable. Voilà, voilà. Donc en tout cas, voilà, je suis bien heureuse de vous retrouver pour ce premier podcast de cette année du coup 2024. J'espère qu'il y en aura d'autres. Juste de vous livrer ce qui me vient au moment où ça passe. Voilà, c'est la voix du cœur et je laisse mon cœur s'exprimer tout simplement parce que je trouve que c'est important d'être dans sa propre vulnérabilité et de pouvoir dire à tout le monde que même si on est thérapeute accompagnant, qu'on peut nous-mêmes passer par des phases d'épuration comme tout le monde d'ailleurs, hein, on est tous sous la même enseigne. Et voilà, en tout cas sur ma chaîne, c'est comme ça que je le vois. Je parle au nom de nous tous et je continuerai à parler en notre sens, à nous tous, dans cette évolution planète Terre. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Cette année nous réserve beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, hein. Beaucoup de choses. Il va se passer pas mal d'événements. Choses sordides, on me dit aussi. Des chocs émotionnels, spirituels. On va nous faire travailler un petit peu dans tous nos corps pour trouver cet équilibre entre le ciel et la terre, on me dit en fait. C'est ça. Parce on va être confronté de toute façon à d'autres dimensions, hein. C'est ainsi. C'est dans le cycle de l'évolution qu'on puisse être contacté aussi par d'autres êtres, d'autres dimensions, mais il ne faut pas le prendre d'une manière brutale et voilà, il faut se préparer à tout ça, se dire qu'ils sont déjà là, qu'on canalise avec ces êtres-là, que ce sont des guides spirituels, que ce sont des entités, des peuples qui ont une sagesse infinie et on leur doit beaucoup. Ils sont là, ils nous accompagnent, ils font partie aussi de nos guides. Quand on dit les guides, c'est ça aussi. Et donc voilà, en tout cas pour cette année, toutes ces énergies nous accompagnent et vers le bon sens, en tout cas vers l'harmonie, vers la paix, vers la douceur, vers un meilleur être soi, être bien, vivre dans le confort, tout simplement en fait. Et avec aussi des nouvelles technologies, mais qui nous aideront, mais dans le sens respectueux de l'être humain et de notre planète aussi, et du règne animal et du règne végétal et minéral. Donc voilà, hein, en harmonie. Voilà, voilà. Donc, en tout cas, je vous souhaite le meilleur pour cette année 2024. Beaucoup de concrétisation dans vos projets, de l'alignement surtout, parce que cette année va nous demander d'être alignés, hein, totalement à ce que nous sommes, hein, d'être à la bonne place avec les bonnes personnes. Et si jamais nous sommes encore dans ce type de résistance, tout ça, c'est en train de s'épurer de toute façon. Donc voilà, il faut faire confiance en ce que nous sommes, hein, faire confiance en l'univers, en tout ce que l'on croit, et voilà, et de se dire que
On est là pour accomplir des choses et il faut surtout suivre son cœur. C'est ça qui est le plus important. Suivre son cœur, hein, d'où du coup le nom de ma chaîne, la clé du cœur. Parce que c'est vraiment ça, c'est le gouvernail. Voilà, donc je vous fais des gros, gros, gros bisous. Je vous embrasse bien fort. Et puis, je vous donne des nouvelles très, très bientôt sur les réseaux. Des gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.